Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est dimanche 2 août. Alors les vacances doivent commencer pour beaucoup d'entre vous, puisque d'habitude il y a toujours plus d'Aoussiens que de juilletistes. Ça, c'était le week-end chassé croisé. Voilà, j'espère que vous avez fait bonne route, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, même si j'imagine que le sens du retour était beaucoup moins gai euh, que le départ. Mais bon, mon père il disait toujours pour partir, il faut revenir. Alors, voilà. Chose première, chose due, je suis avec Virginie. Solène lui a mis la tétine tout à l'heure et lui a choisi une jolie tenue que je vais donc mettre avec beaucoup de goût parce qu'elle a bien choisi, je trouve. Alors, on va déshabiller cette nénette, on va discuter un peu. Il fait extrêmement chaud, la porte-fenêtre est grande ouverte parce que j'avoue que là je tiens difficilement. Ça devient compliqué cette température là. Mais on a des nuits extrêmement chaudes, donc des nuits de canicule, hein, puisque il fait aussi jour la nuit que le. Il fait aussi chaud, aussi jour. Il fait aussi chaud le jour que la nuit, c'est quelque chose de dingue. Hier, on avait même. Il faisait très chaud. Tellement chaud que l'eau elle était bouillante, l'eau à Sokoa, et on a eu une température presque plus chaude dans l'eau qu'extérieure. Je pense que Solène a pris un petit coup de froid du coup. Elle avait un peu de température ce matin et un peu de une migraine. Donc il a fallu un peu chercher une pharmacie de garde, ce qui n'était pas bien simple, j'avoue que je voyais ça moins compliqué. Il a fallu téléphoner à la gendarmerie. La gendarmerie étant à Pau, on te fait patienter. Bon, ce qui paraît logique aussi. Hein. On te donne un numéro de téléphone. Là, c'est une boîte vocale qui te coûte la peau des deux yeux. Et, euh, et au bout d'un moment, pour te dire est-ce que tu vas être en ligne avec une pharmacie, sauf que la pharmacie qu'on te propose à l'heure, au créneau horaire qui t'allait, elle était à 30 bornes. Alors que 2 minutes avant, il me disait qu'il y en avait une à 3,5 km. Il m'a fallu recommencer tout le processus de la boîte vocale avec les fêtes étoiles, dièse et compagnie. Je pense toujours à ce sketch sur YouTube. Je vous le mettrai en barre d'infos. Il faut aller voir ça. C'est un truc anglais qui date des années 70. Où c'est justement la boîte vocale, fête étoile. Et j'avoue qu'à chaque fois que je vois ça, je suis pliée de rire. Et à chaque fois qu'on me dit fête étoile, j'y pense. Bref, on a mis 3 jours à trouver une pharmacie. Il a fallu s'en aller à la pharmacie. Bref, c'était compliqué. On avait inscrit à la piscine, parce que je pense que chez vous, c'est pareil, les piscines municipales. On s'inscrit avant. Et c'est un temps extrêmement court pour les enfants. En tout cas, ils trouvent ça trop court. C'est 1 h 15 exactement. Donc, tu as une couleur de bracelet. Et puis, au fur et à mesure, ta couleur, on les appelle. Les rouges, vous sortez. Les bleus, vous rentrez. Bon, avec le corona, voilà, on s'habitue à tout. Et bien heureux encore que la piscine soit ouverte, parce que malheureusement, je pense que c'est pas le cas partout. Et du coup, j'ai emmené Owen à la piscine cet après-midi. Mamisa était restée là avec Solène, mais du coup, je suis arrivée, tout le monde dormait. Voilà, mais il était tellement content d'y aller au départ. J'avais dit, oh ben, on va pas y aller. Et puis, petit père, lui, il dit, moi, je suis pas malade et moi, j'ai envie d'aller. Bon, du coup, je l'ai emmené. Mais quand je suis arrivée, tout le monde dormait, c'était trop mignon. Pas un bruit là-dedans. Zam a coupé les cheveux. Alors, je suis en train de me rendre compte que là, j'ai encore un épi, où ça a été mal coupé, ou ça a été, je sais pas comment, mais enfin bon, je vais pas me plaindre. Là aussi, elle a coupé mes cheveux. Elle m'avait coupé la frange et je lui dis ah non, parce qu'ici, euh, on est frontalier de l'Espagne et on les reconnaît, les Espagnols, à leur frange. Je vous assure, il y a la frange espagnole. C'est pas joyeux. Franchement, ils ont une frange extrêmement courte, les Espagnols, toujours très très courte. Et à chaque fois que tu vois une frange comme ça, tu peux être sûr que c'est une Espagnole ou un Espagnol. Donc j'ai commencé à dire ah, me fais pas la frange à l'Espagnol. Et elle a éclaté de rire. Elle me regardait, elle rigolait, je disais ça y est, je suis bonne. Mais non. Ouf. Ah là là. On a eu des péripéties hein, cette semaine. On a eu des choses pas bien gaies. On a eu un énorme incendie à Anglette, la Chiberta. Jamais j'ai vu un truc comme ça, quoi. On voyait la fumée d'ici.
Ça fait quand même un petit bout, même si on est à 10 minutes, un quart d'heure. Ça fait un bout. Mais ça fait peine, tous ces gens qui ont perdu, et les hectares de forêt de pin. C'est bien triste tout ça. Et la veille, on avait eu une bombe. Alors, non, me dites pas ça, hein, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit ouais, les Basques, c'est pour faire sauver les touristes. Non. En fait, à marée basse, il y a un gamin qui a trouvé une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Donc, branle-bas de combat, la plage fermée, bien évidemment, et heureusement d'ailleurs. Il a fallu appeler des démineurs. Et puis, vers 18 h, ils ont fait sauter la bombe. Visiblement, ils enterrent avec une grue. Ils recouvrent de sable. Et, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Enfin bref, ça pète. Mais j'ai jamais vu un truc comme ça. On était à la plage habituelle, non. Tout d'un coup, on a vu un monticule de sable se soulever. Heureusement qu'on nous avait dit ce que c'était, parce que je pense que j'aurais pris peur, hein. Alors, j'ai déshabillé la petite Nanette. La voici, toute nue, avec sa couche. Je vais lui mettre un body en manche courte, un petit body pépin de cerise, pépin de fraise. Pépin de cerise, ça fait 2 fois que je la fais celle-là. Depuis quand, Marlène, y a-t-il des pépins dans les cerises? Non, fraise ou pastèque, enfin, mais pas cerise. Ou alors j'ai pas des cerises comme les autres, mais bon, allez savoir avec moi, hein. Hop. Depuis, je sais pas, il est pas loin de 22 h quand même, hein. 21 h 41. Depuis tout à l'heure, on entend un marteau-piqueur. Bon, d'accord, si vous voulez. C'est étonnant parce que on l'a pas entendu de la journée. Et là, un dimanche soir, marteau-piqueur doit y avoir encore un truc, pas comme partout. Hop, c'est trop joli ce body. Tout mignon. Elle est toute mignonne, Virginie. D'ailleurs, je fais un bisou à Gigi. Non, j'ai pas reçu Gigi. Alors, je me méfie aussi parce que si ça arrivait dans la boîte aux lettres, on est en travaux là-bas. Ils sont en train de refaire la cour puisque le terrain était vendu pour faire une maison. Et ils nous changent les boîtes aux lettres. On a des nouvelles boîtes aux lettres bientôt. Mais enfin bref, du coup, c'est un peu compliqué. Les boîtes aux lettres, le courrier, il est mis ou pas mis. Le problème, c'est qu'en ce moment, le courrier, il est mis n'importe où dans les boîtes, à l'arrache. Et si ça a été mis dans la boîte de la cure, enfin quand je dis de la cure, on a un logement pour les curistes là. Si ça a été mis là-dedans, je le verrai l'année prochaine en gros. Parce que j'ai demandé à la propriétaire si elle pouvait regarder dans sa boîte aux lettres. Mais j'ai quand même une propriétaire, enfin la fille de ma propriétaire qui est particulière, elle a refusé d'ouvrir la boîte aux lettres. Donc j'espère que c'est pas dans cette boîte aux lettres là, parce que sinon je ne l'aurai jamais. Alors, mais bon, le facteur me dit qu'il n'a pas livré de colis. Je lui ai demandé, elle me dit non, j'ai pas vu de colis passer. Mais bon, elle envoie tellement des trucs. Mais dans la logique, il n'y a pas de colis d'arrivée. Voilà. Et voici mon petit pépin de cerise. J'ai décidé de la faire jusqu'à la fin, hein, le pépin de cerise. Non, le pépin de fraise. Allez, j'arrête mes bêtises, parce que là, c'est même pas drôle en plus. Mes petits pépins de fraise, je la trouve trop mignonne. C'est des couleurs qui lui vont tellement bien, avec ses petites jambes et tout. C'est un vrai bébé, hein. Trop joli. Donc, elle a choisi, Solène, un petit panty à petits pois roses avec la petite robe qu'elle est avec. Donc, elle voulait mettre des chaussures, mais qui appartiennent à Franny, donc je ne les mettrai pas. Mais je l'avais laissé les sortir parce que ça lui faisait tellement plaisir. C'est mignon parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le droit de toucher toute seule, donc elle ne touche pas. Mais elle me dit, on peut les habiller, on peut. Donc elle choisit des tenues, puis elle regarde comme ça, de temps en temps je la laisse mettre des chaussettes. Ou... elle est trop mignonne. Alors, je ne sais plus si je vous ai déjà raconté, elle est là qui regarde la peinture. Ah oui, 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 ah oui, oui. C'est joli, je trouve. Elle doit regarder des vlogs ou j'en sais rien, c'est trop mignon. Owen, ça l'intéresse moyennement. Il vient voir un peu. Il est plus intéressé par Franny, en fait, qui est grande. Ça, il aime bien Franny. Et sinon, c'est le rugby, hein. Cet après-midi, on a eu un match de rugby là sur la pelouse. Il me raconte. Alors, il y a ci, il y a une touche. Alors, moi, je connais rien. Un avant, je sais pas, un truc comme ça. Je suis pas très douée.
Mais lui, il est. J'aime autant vous dire qu'il connaît. Alors là, France-Italie, ça faisait je sais pas combien d'années que l'Italie n'avait pas gagné, 24-25. Je sais pas si c'est vraiment les scores, mais c'est étonnant quoi. Il a de la mémoire si c'est ça, hein. Mais il se rappelle, j'ai vu ce match avec papa, et avec papa. Ah oui, le rugby, toute la journée, on entend parler rugby, foot, mais plus rugby, hein. Et là, Franck lui a offert un joli t-shirt avec le 15 de France. Je ne vous dis pas comment il fait le beau avec ça, hein. Faut le laver et le remettre le lendemain matin, obligatoire, hein. Je crois que là, il a qu'un t-shirt jusqu'à la fin des vacances. Il lui a offert ça à un ballon de rugby. J'en avais déjà acheté un, moi. Mais là, il lui en a offert un petit pour plage. Il est heureux comme tout. Je veux pas qu'on emmène le grand à la plage. Et elle a eu un joli collier en pierre, une jolie pierre, avec un bracelet. Enfin, elle était toute ravie. Hop. Voilà, mais c'est trop mignon cette petite tenue, hein. C'était arrivé dans son trousseau. Je la lui avais encore jamais mise. Elle avait un trousseau tellement grand que de toute façon, avant que je lui mette le tout, je crois que j'en ai pour 6 mois. Et voilà. Regardez-moi cette soupinette, si elle est mignonne. Elle est trop belle. On va pas mettre de petites chaussures, ni de petites chaussettes. C'est trop mignon comme ça. Hop. Je vais aller l'allonger un petit coup, on la retrouvera à la fin. Parce que Solène a choisi une tenue pour Ninon. Alors elle est mignonne Solène parce qu'un coup elle me l'appelle Ninon, un coup c'est Lison. Il y a des jours où elle a envie de Ninon et des jours où elle a envie de Lison. Donc on l'a déjà vu cette semaine puisque mon dernier vlog c'était avec ce joli kit chaise que j'aime tant qui est parmi nous depuis maintenant je crois une semaine. J'en suis gâteuse, je trouve qu'elle a un visage très beau. C'est vraiment un kit très joli de chaise. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et elle a choisi une tenue Soso, donc on va lui mettre la jolie tenue de Soso. Je m'en doutais un peu, vous me direz, quand elle a regardé dans les vêtements. Elle a choisi la petite robe short. C'est une petite robe short. Hello Kitty, elle a choisi un body. Elle a choisi le joli t-shirt. Et puis comme il fait très chaud, elle a choisi un petit gilet rose en moumoute. Donc on va défaire les petites baskets de la demoiselle. Donc là elle m'a dit tu lui remettras les baskets. D'accord, ok. Et elle m'a dit je regarderai le vlog hein, demain pour savoir si tu l'as bien habillée comme je t'ai dit. Enfin d'accord, promis. Je vais fermer parce que je viens de voir un moustique. Et que là, on est déjà bouffé de partout, je vous dis pas. Et je viens d'en voir un passer là à l'instant. Et ben on va être bien. On va être bien. Ça va être la chasse aux moustiques. Je vais mettre du pchit avant de me coucher. J'irai là-bas pendant un quart d'heure parce que là, je crois que je vais me faire bouffer. Et j'avoue que j'en ai déjà des piqûres de partout. Je trouve qu'il y en a beaucoup cette année. Je sais pas si chez vous aussi. Mais d'habitude, on n'en a pas comme ça. Mais là, c'est dingue les moustiques qu'il y a. Je crois que je me suis jamais fait autant bouffer que cette année. Et d'habitude, c'est plus côté Landes, quand je vais dans les Landes, Moliette, tout ça. Bon, chaque fois, je me fais bouffer là-bas. Mais ici, pas vraiment. Mais alors là, cette année, ça vole de partout. C'est incroyable. Donc, j'aime toujours cette tenue autant. Là, vous la verrez peut-être mieux que l'autre jour. J'adore cette tenue, je la trouve trop belle. Décidément, je suis hyper gâtée. C'est trop mignon. Je sais pas où j'ai mis le bas. Voilà, je l'ai mis là. Quick. Zoom. Mademoiselle, on va lui enlever son body à manches longues. Un trop joli body. Catimini. Les Ambre et Pauline sont toujours dans leur pyjama. La vidéo de l'autre jour. Tous les gens qui passent devant me disent qu'est-ce que c'est joli. Mais qu'est-ce que c'est joli ces ensembles. Alors je montre quel body en dessous, le doudou, enfin. On me dit mais t'as des ribbons qui sont mieux vêtus, je vais y arriver, que des bébés. Ah mais ça c'est certain, malheureusement pour les bébés,
c'est certain. Alors, hop, on va lui mettre ce joli body. Là. Qui est une tenue à lui tout seul, je trouve, parce que ça fait un t-shirt. Mais bon, j'ai pris ce qu'elle m'avait dit. Je vais être hyper obéissante. Parce qu'elle va regarder demain matin, je vais passer au conseil, hein, je vous dis. Demain matin, je pars pas tard, mais je préfère aller le matin, en fait, c'est super mieux parce que l'après-midi, c'est épouvantable. Déjà, je supporte moins bien le traitement, et puis bon, de toute façon, demain après-midi, je suis à un enterrement. J'ai perdu une de mes prestataires de 95 ans, quelqu'un que j'aimais beaucoup, beaucoup, et ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Donc demain après-midi, Zaza va m'emmener au crématorium pour dire au revoir. Hop. J'adore ce body, je trouve très joli. Il suffit à lui-même en fait, hein, je trouve. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu plein de fois. J'en ai comme ça beaucoup pour garçons, des bodys attachés en fait, où le t-shirt il est par-dessus. J'en ai plusieurs pour les garçons. Je crois que j'en ai qu'un pour les filles, mais j'en avais jamais vu pour les filles non plus. Celui-là vient de chez Babou. C'est des petits oiseaux. J'avais acheté ça chez Babou, je crois, 1 ou 2 euros, je me souviens plus. Quand j'avais acheté les trucs là en mousse pour mettre derrière la tête. Mais c'est vrai que ça suffit à lui-même vu le temps. Mais bon, ça reborn, hein, il ne souffre pas de la chaleur, on est d'accord. Alors, l'arrière. On m'a demandé la marque. La marque, c'est Hello Kitty. Il n'y a pas une marque particulière, c'est Hello Kitty. J'adore cette petite minette d'Hello Kitty, je la trouve tellement jolie. Alors Solène me dit, t'as vu mamie, elle a une jupe, la jupe Hello Kitty, comme moi pour le tennis. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai. Parce qu'elle a une jupette comme ça, Solène, pour faire du tennis. Et c'est vrai que c'est exactement le même système en fait. Un système de short sous la jupette quand même. On fait de la, entre guillemets, plongée ensemble dans l'océan. Moi j'aime beaucoup ça, je ne sais plus si je vous ai dit, Zaël m'a offert un masque, vous savez les masques Décathlon pendant le coronavirus, pendant le confinement, beaucoup de gens le mettaient à la place du masque. Bref, c'était pas trop discret, mais faute d'autres choses, pourquoi pas, ma foi. Et des palmes. Et j'ai trouvé une combi à 17 euros chez Decathlon l'autre fois. Et du coup, elle m'a ramené tout l'ensemble. Elle a été mignonne quand même, je suis gâtée. Et du coup, je suis partie hier avec Solène et Owen avec des masques. Et ils en ont eu marre, ils sont repartis. Et à un moment, je me relève. Et bah, t'es pas sous l'eau avec ça, hein, bien évidemment. T'as le truc qui sort, mais tu vas pas à 2 mètres de profondeur, quoi. T'es vraiment surface. T'es ça sous l'eau. Et les palmes, tu vas vite. Tout d'un coup, je me soulève. Wow, j'étais à un truc, mais loin, mais loin. Oh, j'ai commencé à être angoissée, à me dire, mais comment je vais revenir, quoi. Parce que je voyais bien, en plus, la marée commençait à monter. C'était un peu plus... Oh, je ne vais pas raconter d'âneries non plus. À Sokoa, avec le fort et tout, on n'a jamais des vagues de 20 mètres d'eau. Mais c'était quand même des petites vagues sympathiques, sans être dangereuses. Oh, je me suis dit, attends, j'ai pour 2 plombs à rentrer. Non, ça va avec les palmes, tu vas assez vite. Mais j'étais quand même pas rassurée. Je me suis dit, mais quelle gourde, quoi, de pas m'être arrêtée avant. Bah, comme tu respires bien avec ce truc-là, je trouvais ça joli. Moi, je regardais et tout. Bon, j'ai rien vu, hein. Enfin, j'ai rien vu. On voyait le fond, le sable. Mais je voyais pas. Je cherchais des poissons, en fait. J'avais vu des crabes la veille, mais là, j'avais rien vu. Mais bon, j'étais un petit peu plus vers le fort quand j'ai vu les crabes. Mais là, c'est trop près, trop enclavé. Je pense qu'ils sont pas fous, ils viennent pas là. Il n'y a pas assez de profondeur. Mais bon, du coup, je me suis fait peur toute seule. Comme quoi, heureusement que je les avais pas pris avec moi, non, mais enfin, quoi que j'aurais sûrement regardé bien avant quand même. Mais c'est vrai que je me suis dit, mais quelle gourde, quoi, mais quelle gourde. Hop, ah, je les ai couchés, mais visiblement,
c'est la bagarre ce soir. Il faut qu'on gronde tous les soirs. C'est pénible. Autant la journée, ça se passe bien, autant le soir, le coucher est très difficile. On a pourtant, Zaza a raconté une histoire pendant presque 25 ou 30 minutes ce soir. C'était son tour. Mais non, non, c'est pas assez. La soir, c'était pas assez. Pourtant, elle était un peu fiévreuse. Bon, elle avait 37,4 là ce soir. Mais elle avait 37,8 ce matin. Mais visiblement, ça ne l'a pas épuisée, petite mère. Hein. Ça marche bien le Doliprane. Il faut un Doliprane. Alors, bon, moi, j'ai pas de petit. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'ils n'étaient pas venus. Mes enfants, quand elles sont là, c'est vrai que c'est ma fille qui gère, quoi. Et puis, il n'a pas, par chance, je vais toucher du bois. La dernière fois qu'il est venu, il n'a pas été malade, donc j'ai pas vu non plus Doliprane passer. Moi, j'étais restée au Doliprane, vous savez, en pipette, là, la grande bouteille où tu as ce truc, tu vas avec le poids. Là, ils ont fait des dosettes, comme le Gaviscon, si vous voulez, des petits sticks, tout près, là. En plus, elle trouve ça très bon, mais c'est trop bon, ça, la fraise. Lui, il voulait en manger parce qu'elle disait que c'était bon. Je dis, mais non, t'es pas malade et tout. Mais non, ouais, mais c'est bon, ça, la fraise. Maman, elle nous donne. Ouais, mais c'est pas un bonbon, quoi. Du coup, j'ai planqué les trucs. Je me suis dit, il est tellement malin, lui, il est capable d'aller m'en chercher. Et voilà, mademoiselle la merveille, toute de Hello Kitty vêtue. Donc, elle va être contente demain d'avoir vu que j'ai mis toutes ces tenues. Je pense qu'elle va être ravie. Moi, je serai pas là demain, mais comme ça, elle verra. Zaza va lui montrer le vlog en disant que j'ai été mignonne, j'ai fait tout ce qu'elle avait dit. Hop, voilà. Voilà la jolie tenue de la demoiselle. Bon, je vais mettre le petit gilet pour essayer, puisqu'elle avait décidé que, mais je ne le laisserai pas, parce que moi j'ai déjà chaud, même si encore une fois, je ne suis pas demeurée et je sais qu'elle ne souffre ni de la chaleur ni du froid. Bon, c'est pas vilain hein, ce qu'elle a choisi, mais bon, le t-shirt suffit à lui-même. Ça cache le t-shirt, c'est dommage. Mais bon, voilà. Voilà Solène, je t'ai écouté. Donc, hop, je vais lui laisser jusqu'à la fin du vlog. Alors, je sais pas quelle tenue vous aurez préférée. Non, je vais y enlever, je trouve que ça gâche la tenue. Je suis vilaine. J'aurais essayé, c'est déjà pas mal. C'est vrai que je trouve que ça gâche la tenue Hello Kitty. Quick. On va ranger ça. Oui, là. On va lui laisser ses bouclettes à l'air sans serre-tête, sans rien, sans bandeau, sans rien. Donc nous voici avec notre petite nanette Hello Kitty, toute jolie. Du doux nom de Ninon ou de Lison, ça dépend comment elle est lunée. Et notre petite Virginie, toute de pépins de cerise. J'insiste. Ah, petite jolie. Elle non plus, pas de chaussettes, pas de serre-tête. On va laisser ces jolis bébés là. Hop, la petite jambe comme ça. Le petit pouce comme ça. On va la prendre comme ça. On va le pousser, c'est défait. Hop, c'est pas grave. Je vais récupérer ma poupée pour vous la remontrer. On fera ça après parce que j'ai un nouveau bouquin à vous présenter entre guillemets. Je vais les coucher l'une à côté de l'autre. C'est toujours MC Beaton, hein, vu que je fais une fixette en ce moment sur MC Beaton. C'est pas Agatha Raisin, mais c'est Hamish Macbeth. Et ça s'appelle Qui franchit la ligne jaune. Alors, vous voyez, ça vient d'Intermarché, c'était au prix de 13,30 €. Alors, Maggie Bird est aussi riche que Pingre, ce qui ne la rend guère, ça continue, hein, c'est ce qui ne la rend guère populaire dans son petit village écossais. Aussi, quand elle périt dans sa voiture en feu, il ne fait aucun doute que c'est pour sa fortune qu'on l'a tuée. En guise de suspects idéaux,
le détective Hamish Macbeth a devant lui 4 des anciens amants de la défunte, que celle-ci avait conviés dans son luxueux cottage, tous plus pauvres les uns que les autres. Élémentaire, mon cher Watson? Peut-être un peu trop élémentaire, Hamish. Il va devoir chercher plus loin parmi les ennemis de Maggie et faire appel à son infaillible intuition pour dénouer l'affaire et éviter ainsi d'être la prochaine victime. Donc c'est toujours pareil, vous avez aimé Agatha Raisin, vous aimerez Hamish Macbeth, ce qui est vrai d'ailleurs. C'est super drôle. Alors il est un peu raide, hein. Bah ouais, il va au bord de la plage, donc il est même un peu humide. Mais si vous avez envie de lire un truc qui vous prend pas la tête, drôle, parce que c'est drôle, hein, faut aimer l'humour anglais, alors c'est pas non plus l'humour anglais à la bénigne, hein, mais c'est super. Lisez ça. C'est des petits livres qui se lisent tout seuls, hein. Ça se lit tout seul. J'ai lu le dernier Agatha Raisin là, mais c'est pareil. Alors je l'ai lu en version écran, mais allez-y, parce que celui-là, je vous jure qu'il est extrêmement drôle. Parce que là, autant je les adore, les Agatha Raisin, c'est toujours pareil, hein, j'adore. Autant là, je crois qu'on m'a entendu lire, mais loin la ronde, hein. Ça s'appelle Serpent et séduction. Alors, je ne sais pas si vous verrez correctement ma fille qui m'envoie des messages en même temps, mais quelle idée! Voilà, c'est peut-être de loin, non, on voit rien. C'est un arbre. Ouais, super. C'est un arbre avec genre Adam et Ève. Mais là, bon, vous le voyez à l'envers en plus, c'est trop bien. Bref, mais là, je vous assure que vous allez rire, mais beaucoup. Et pareil, j'ai lu en version comme ça, écran, parce que parfois aussi à la plage, je trouve ça pas mal. Beaucoup moins drôle, hein, aussi. Je ne sais plus si je vous l'avais présenté, ce livre-là. Je vous écris du Veldiv. C'est super beau. Après, ouais, c'est pas le livre où tu te marres, hein, non plus. Mais c'est hyper instructif. C'est très joli. Cette femme, elle doit sa vie à une gifle et j'ai trouvé que c'était très beau. Bref, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. La lecture, eh ben, c'est que du bonheur. On voyage loin. On voyage pour pas cher. Pour 13,30 €, je suis allée en Écosse. C'est fabuleux. Et puis, c'est super pour toutes les lectures. Voilà, c'est un ami fabuleux, le livre, je trouve. Et c'est vrai que j'ai beaucoup lu. Mes parents lisaient beaucoup. Ça m'a donné envie de lire. Donc, comme je lis beaucoup, mes enfants lisent beaucoup. Et je vois... Bon, je vous ai déjà dit, moi, Noël, Père Noël, il n'apporte pas de jouets chez moi. Il n'y a que des livres, tout le temps. Ils le savent. Alors quand petit, là, même l'année dernière, c'était pas drôle Noël. Pour eux, c'était pas drôle. Mais cette année, ils ont vraiment apprécié. Et là, on a parlé des livres justement que le Père Noël avait apporté. Donc j'ai trouvé que c'était chouette. Et bon, des jouets, ils en ont plein partout ailleurs. Donc c'est pas gênant. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas gênant de pas demander au Père Noël d'en apporter. Par contre, les livres, hein, ils savent quoi. Et je vois là, tout à l'heure, elle m'a demandé un bouquin. Qui était dans la bibliothèque, donc je lui ai prêté, elle a lu. Alors c'est pas un livre d'adulte non plus, mais je trouvais que c'était un peu dur. C'est un Bernard et Bianca pour le coup, mais c'est pas l'histoire, c'est l'histoire, de comment le livre a été créé, comment ils ont trouvé l'imaginaire et tout. Alors il y a un petit peu de condensé d'histoire, mais du coup il y a plein de mots qu'elle connaît pas, mais elle m'appelle. Alors ça veut dire quoi ça? Quand on sait pas, on cherche dans le dictionnaire toutes les deux. Elle a 7 ans, donc voilà, le dictionnaire c'est pareil, c'est un outil fabuleux ça. Donc voilà, c'est du partage à la lecture, bien. Lisez. Sur ce, je vais reprendre mes deux demoiselles. Je vais vous faire un gros bisou du dimanche soir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ma foi, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne nuit aussi, puisque vu l'heure. Je vous souhaite une très très bonne semaine plutôt, même si vous préfériez que ce soit le week-end, tant pis.
Non, je vous souhaite une bonne semaine pour ceux qui reprennent le boulot demain. Pour ceux pour qui les vacances commencent, ben, profitez. Reposez-vous, amusez-vous. Ouvrez bien grand vos yeux sur tout ce que vous verrez. Ça fait des souvenirs tout le reste de l'année. Allez, avec les filles, là, on vous fait des gros bisous. Toutes les trois. Soyez sages, je vous embrasse. À bientôt.